Notre grand Ambak n'est plus. Je tenais à dire merci à l'artiste Sidiki Diabaté, premier artiste africain à faire sortir un son hommage au grand Ambak. Vous-même écoutez. On pleure pour toi, Ambak. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Il est parti à jamais. On ne t'oubliera jamais. Imani mira la kelema, imani mira kafanatiriama, imani mira la watiriama, jani befuye. Kida yoro sumaya, ka ali jumeniwa, yako mama yola. Yako, mon frère. Yako, Yohan, mon frère. Yako, Maya, pleure pas. Yako, papa, ado. Yako, à la nation ivoirienne. Au monde entier, les parents peuvent partir. La suite du son très bientôt. Et aujourd'hui, il y a des images très fortes qui, je peux dire, qui m'ont fendu le cœur. Des images très fortes. Lors de l'arrivée de la dépouille, une image qui m'a... Deux images, je peux dire, qui m'ont vraiment... Une image qui m'a brisé le cœur. C'est cette image de la fille, on peut dire adorée, du ministre Ambak, sur les genoux de sa mère. Le visage, le regard, très long. Je connais ces gens de regard, puisque je l'ai vécu. C'est pas facile. Cette petite en train de se dire, donc papa ne viendra plus. La vie, quand nous avons la chance d'être vivants, nous devons nous battre pour réussir. Nous devons nous battre pour marquer notre temps et notre génération. La deuxième image qui m'a fendu le cœur, c'est l'image du président Ado. Cette image. Tu sens un père qui n'a plus de force. Et il est plus qu'important que nous prions pour le président. Perdre 2 enfants aussi rapidement, vous n'avez pas idée. La troisième image qui m'a marqué, c'est l'image de la femme du premier ministre Ambak qui arrive. Regardez cette image. Cette image dit tout. Quand vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui racontent du n'importe quoi, que la maison d'Ahmed Bakayoko a été perquisitionnée en présence de son épouse, et qu'on découvre aujourd'hui
que son épouse n'était même pas en Côte d'Ivoire. La voici descendre de l'avion et va directement dans les bras d'Alassane Ouattara. Quand vous regardez cette femme qui vient embrasser le président, est-ce qu'elle ressemble à une femme qui vient accuser quelqu'un? Des gens qui racontent du n'importe quoi. Chris Yapi, le menteur éternel. Quand il aurait appelé quelqu'un pour lui dire, oui, on a empoisonné mon mari. Quand vous regardez l'image de cette femme qui vient tomber dans les bras de son papa, pour dire papa Yako, elle ressemble à une femme qui vient accuser quelqu'un. Pourquoi nous sommes tant méchants? Pourquoi nous sommes tant mauvais? Pourquoi notre cœur est aussi noir? Pourquoi en tout temps et en tout lieu, nous devons toujours... Quand vous regardez cette image-là, vous voyez le diable ici, vous voyez l'amour de deux clans. Un père avec ses enfants. Les gens parlent, ça ment. Des gens qui se font appeler Guy Petit Seydou, des menteuses professionnelles, des gens qui mentent, qui n'ont même pas honte de mentir. Et vous avez des inconscients notoires qui, au lieu de chercher à réussir comme eux, ils ont réussi leur vie, qui sont assis sur les réseaux sociaux. Quand tu vas finir tes commentaires, j'espère que ça va payer une maison pour ton père. J'espère que ça ne te permettra de mettre tes enfants à l'abri. Eux là, ils ont réussi leur vie. Ambak n'est plus là. Mais Ambak a marqué son temps. On nous dit que le mercredi, nous devons être au stade BP à Niamey. Ils n'ont qu'à nous confirmer ça. Abobo va confirmer que nous on ne tape jamais poteau. Mais vous voyez, toute cette histoire me donne une leçon de vie. Vous avez des gens qui vous diront l'homme n'est rien, c'est faux. C'est le pauvre qui n'est rien. Le misérable à lui n'est rien. Pardon, parce que quand lui meurt, il laisse derrière lui des problèmes. C'est pour ça qu'on pleure beaucoup. Mais quand un homme a tout gagné dans sa vie, il a réussi. Ses yeux parlent, sa bonté parle, sa générosité parle. L'homme le plus généreux de toute la Côte d'Ivoire. De 1960 à ce jour, l'homme le plus généreux de la Côte d'Ivoire s'appelle Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas un débat, c'est une affirmation. Un tel homme, quand il part, on pleure lui, parce qu'il va nous manquer, mais il me célèbre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ahmed Bakayoko nous a quittés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, prenons aussi conscience de notre vie. Que pendant que nous sommes en vie, au lieu de perdre notre temps dans des débats inutiles de chiffonniers, nous devons chercher à réussir notre vie. Nous devons chercher à marquer notre temps. C'est important. C'est très important. Passer son temps sur les réseaux sociaux à écouter pendant 2 heures des menteurs. Des gens qui mentent parce que leur rêve là, c'est comment venir enlever un pouvoir pour eux venir voler, tuer. Ne cherchez pas à réussir. Un matin, la mort là, c'est le carrefour de tout le monde. Mais quand tu pars, qu'est-ce que tu laisses à ta descendance? C'est là qui est le plus important. La femme d'Ahmed Bakayoko a montré aujourd'hui qu'elle est notre Jackie Kennedy. Elle a montré qu'elle est une femme digne, qu'elle est une femme forte. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu console le président de la République. Que Dieu veille sur les enfants et la famille d'Ambak. Nous tous qui l'avons aimé, protégeons désormais son image. Parce que ceux qui parlent de lui aujourd'hui, ceux qui font semblant de le défendre, sont ceux qui hier l'ont détruit. Je vais vous expliquer un plan pour que vous compreniez. C'est un plan à 3 niveaux. Premier niveau, on accusait le premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'être un tueur. Il a tué un jeune à Korogo. Il est mauvais. Il est ceci. C'est à cause de lui que telle personne n'est plus en Côte d'Ivoire. C'est lui qui empêche la réconciliation. Ils l'ont tellement acculé. Maladie, mort. Dès que lui est parti, ils ont mis tout le pas sur Ahmed Bakayoko. Il est mauvais. Il veut faire coup d'État. C'est un dealer. C'est un ceci. Ils ont tout fait. Il est parti. 3e cas maintenant.
c'est celui que tout le monde appelle photocopie. Oh, c'est un empoisonneur, il a des fioles, il est mauvais, il est ceci, il a des listes. Jusqu'à nous, on est devenus trafiquants de drogue. Nous, on vend une d'onction. Vous êtes méchants. Vous êtes maudits. Quatrième matin, on se lève. Et on a des listes. Je vous cite le nom. Rien que pour créer la psychose. En fait, je vais vous donner une révélation. La liste des noms que Petit Seydou cite, que la Guêpe cite, sont des personnes que elle et son clan veulent abattre en Côte d'Ivoire. Écoutez bien ce que je vous dis. La liste des personnes citées est une liste des personnes à assassiner en Côte d'Ivoire, qu'on transmet au Petit Seydou qu'on appelle la Guêpe. Demain, quand on assassine Mollard, c'est pour dire photocopie l'a tué. Demain, quand on assassine, comment il s'appelle, Emma Loès, c'est pour dire, vous voyez, non, j'ai donné une liste, photocopie l'a assassiné. C'est un programme d'assassinat qui est mis en place. Donc, on lance des choses, on essaie de faire croire qu'ils sont sur une cible, ils sont des cibles, ils sont sur une liste. Et quand on amène des gens, la nuit, les abattre, on essaie maintenant d'accuser le pouvoir pour dire c'était des proches d'Ahmed Bakayoko qui sont en train d'éliminer un à un pour créer la psychose. Sinon, drogue là. Ceux qui vendent ça, quand on les vend, on connaît. Un, tu parles d'eux, ils t'abattent. Et je ne sais pas dans les détails. Deux, ils n'ont pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Ils vivent une vie de l'ombre. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Vous dites défendre l'honneur d'Ahmed Bakayoko. Mais vous collez à sa peau un dealer. Le premier ministre de votre pays. Vous êtes sorcier. Vous voyez? On a appris à vous connaître. Vous ne dirigerez jamais ce pays. Parce que vous avez le sang des dizaines et des centaines d'Ivoiriens dans vos mains. On vous connaît. On sait qui vous êtes. On connaît vos plans. Et on vous regarde. Ce pays-là, ce n'est plus 2001. Ce n'est plus 2002. Ce n'est plus 2011. Il a changé. Que Dieu vous pardonne. Je tiens à saluer l'organisation de l'arrivée de la dépouille d'Ambak. Je tiens à saluer les Ivoiriens qui aujourd'hui ont prouvé que Ambak c'est pour nous. Le mercredi, nous allons casser le stade et Bimpe pour montrer au monde entier que Ambak n'est pas mort, mais reste éternel. Que Dieu vous bénisse. Cherchons l'argent, cherchons à réussir. Mais en tant que le gardien du temple sur les réseaux sociaux, j'ai déjà mis pas. Aujourd'hui là, c'est vous qui sautez. Tout le monde entier reconnaît que vous êtes des menteurs. Mais lundi à 20 h, je vais couper encore certaines parties de votre corps pour que vous sachiez que sur Facebook là, le maître, c'est Camille Makosso. Quand je prends un sujet, c'est 32 000 personnes qui me suivent. Quand vous venez mentir, il y a au moins 11 000 idiots qui viennent vous suivre. Ce qui veut dire, papa là, il fait le truc de ce que vous êtes. On n'est pas camarades. Affaire à suivre.